Deux minuscules chiots bergers allemands tremblaient au milieu d'une ruelle engloutie par la neige. Leurs pattes, trop petites pour lutter contre le froid, s'enfonçaient dans la poudre glacée et leurs gémissements se perdaient sous le rire brisé d'un homme ivre. Lorsqu'il leva son pied, prêt à frapper, le monde sembla s'immobiliser, retenu par une tension presque sacrée, comme si même le vent refusait de bouger. À l'autre bout de la rue, un ancien militaire vêtu d'un camouflage usé se retourna brusquement. Cooper Hale, 38 ans, ancien opérateur des forces spéciales, connaissait ce son. Un son qu'on ne devrait jamais entendre et qui pourtant s'accroche à l'âme, celui de l'innocence en train de se briser. En un instant, il s'élança. La laisse de son berger allemand céda sous le choc. Le blizzard engloutit ses pas, mais rien ne pouvait l'arrêter. Ce que personne ne devinait encore, c'est que cette scène de violence deviendrait l'origine d'une rédemption inattendue, celle de deux vies sauvées et d'un homme qui allait enfin apprendre à revivre. Avant de poursuivre l'histoire complète, pense à laisser un like, à t'abonner et surtout à répondre à ma question « D'où regardes-tu la vidéo ?» J'adore découvrir jusqu'où voyagent ces histoires. L'aube s'étirait lentement sur Silverhaven, une petite ville côtière que le monde avait presque oubliée. Une lumière pâle glissait sur le port gelé où la marée rencontrait la glace comme deux forces fatiguées de se mesurer. La neige étouffait chaque bruit, ne laissant que le murmure du vent chargé d'odeurs d'océan et de pin. Les vieilles maisons en bois semblaient se serrer les unes contre les autres, leurs cheminées expiant des filets de fumée vers un ciel d'hiver qui hésitait entre le jour et la nuit. Cooper avançait dans la rue principale, les épaules lourdes, accompagné de son fidèle compagnon Koda. C'était un homme façonné par la discipline et le silence, un homme dont la force avait été sculptée par des années d'opérations secrètes. Ses traits anguleux, autrefois fermes, étaient aujourd'hui marqués par l'épuisement. Des mèches grises parsemaient ses cheveux bruns, témoignage d'un deuil plutôt que de l'âge. Ses yeux, d'un bleu froid, semblaient observer un horizon invisible que seule sa mémoire connaissait. Il portait encore son ancien uniforme de travail, un camouflage vert délavé qu'il refusait de ranger. Plus d'insigne, plus de mission, seulement le poids des souvenirs. Koda, berger allemand de 6 ans, marchait juste derrière lui, son pelage noir et cognac couvert de flocons. Une fine cicatrice barrait son flanc, souvenir silencieux de combat qu'on ne raconte jamais. Ses yeux ambrés restaient fixés sur Cooper comme si le cœur de l'homme était devenu sa boussole. Cooper resserra sa veste, soufflant un nuage de vapeur dans l'air glacé. Le bruit régulier de ses bottes écrasant la neige était le seul rythme qui donnait vie au matin. Silverhaven était une ville où l'on disparaissait facilement. Une ville qui oubliait vite. Et c'était exactement ce qu'il cherchait. Il avait acheté une vieille cabane près des falaises 3 mois plus tôt, espérant que la solitude calmerait le vacarme de ses nuits. Mais le silence n'apaise pas toujours. Parfois, il amplifie ce qu'on voudrait enterrer. Les missions avortées, les cris qu'on n'a pas pu sauver, les aboiements qui ne reviendraient jamais. Alors qu'il tournait sur Arbor Path, Koda se raidit. Cooper s'immobilisa à son tour. Un son fragile traversa le souffle du vent. Un gémissement, puis un deuxième. 2 voix minuscules, pleines de douleur. Son cœur se serra. Koda poussa un grondement bas, un avertissement animal. Cooper suivit les bruits jusqu'à une ruelle étroite à côté du Rusty Lantern Pub, un bar aux fenêtres opaques de nicotine et de regret. Il connaissait le propriétaire, Travis Nolan, un colosse usé par l'alcool, par la solitude et par un chagrin mal digéré. Son manteau ouvert révélait une chemise flanelle tachée, tirée sur un ventre mou. Son visage rougeaud, décoré d'une barbe mal entretenue, suintait la rancœur. Il riait, un rire sec, un rire qui sentait la nuit et la bouteille. « Salskabo !» grogna-t-il en levant son pied. Les 2 chiots bergers allemands, à peine âgés de quelques semaines, étaient recroquevillés l'un contre l'autre, leur corps raidi par le gel. Leurs yeux tremblaient plus encore que leurs pattes. Un gémissement incroyablement faible monta du plus petit. Cooper fut terrassé par un souvenir violent. Pas des chiots, mais des soldats, pas la neige, mais la poussière d'un effondrement. Pas un ivrogne, mais l'ennemi invisible qui lui avait volé tant de vie. « Stop !» Le mot jaillit de sa gorge, brut, instinctif. Koda aboya, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Travis pivota, chancelant, les yeux rouges d'alcool. « Qui est là ?» Cooper s'avança lentement, son visage taillé par la détermination. « Pose ton pied, maintenant !» Travis ricana. « Ces trucs, ça vaut rien. Ils auraient dû geler cette nuit. » Il leva son pied, lentement, cruellement. Cooper revit un flash, une explosion, un cri de chien.
Un nuage de poussière qui avale tout. Quelque chose se déchira en lui. Koda! Le berger allemand bondit, aboyant avec une puissance qui fit reculer Travis. Cooper parcourut la distance en quelques secondes et attrapa la jambe levée de l'homme avant de le repousser violemment dans la neige. Une bouteille de whisky roula, se brisant contre la glace. « C'est fini !» souffla Cooper, la voix tremblante de rage. Travis releva la tête, cracha au sol. « Vous autres soldats, vous sauvez personne, même pas les vôtres !» Les mots cognèrent dans la poitrine de Cooper, mais il respira. Encore et encore. Koda se posta entre eux, grondant avec toute la loyauté d'un guerrier. « Rentre chez toi » murmura Cooper, « avant que je n'oublie d'être patient. » Travis recula finalement et disparut dans le blizzard. Cooper se tourna alors vers les petites formes dans la neige, 2 vies minuscules, 2 cœurs qui battaient trop faiblement. Il tomba à genoux, retira ses gants et glissa les chiots contre sa poitrine, les enveloppant de sa chaleur. « Ça va aller » murmura-t-il. « Vous êtes en sécurité. » Koda renifla doucement les chiots, laissant échapper un gémissement protecteur. Alors que Cooper se redressait, une voix l'interpella. « Monsieur Hale, tout va bien ?» Ellen Brooks se tenait de l'autre côté de la rue, bonnet tricoté, joues rougies par le froid. Elle avait vu la scène, elle avait vu la violence, et elle avait vu l'homme qui s'y était opposé. « Ils respirent à peine, » dit Cooper. Hélène posa sa main gantée sur l'un des chiots. « Ils doivent être réchauffés tout de suite. Venez, je vous aiderai. » Koda aboya doucement. Et Cooper, portant 2 vies minuscules contre son cœur, marcha vers les falaises où le destin avait décidé de rallumer une lumière qu'il croyait éteinte pour toujours. La neige tombait drue. Lorsque Cooper atteignit la route des falaises, la cape blanche du blizzard effaçant presque le chemin sous ses pieds. Le vent fouettait son visage, mais il n'y prêta aucune attention. Tout ce qui comptait maintenant reposait contre son torse, 2 petites vies pressées l'une contre l'autre, trop froides pour même gémir. Koda trottait à ses côtés, la queue basse, le regard inquiet, comme s'il comprenait que la survie de ces minuscules créatures reposait entre les mains de son maître. La cabane de Cooper se dessinait enfin dans la purée de neige, son toit irrégulier croulant sous les rafales, les murs de bois grinçant comme un vieil animal qui avait trop affronté l'hiver. Il poussa la porte d'un coup d'épaule et la chaleur du poêle presque éteint lui caressa le visage. La pièce sentait le sel, la fumée et la solitude. Une odeur familière, presque rassurante, qui cependant soulignait à quel point cette maison n'avait accueilli que lui depuis des mois. Cooper déposa les chiots près du poêle sur une vieille couverture en laine qu'il réservait habituellement à Koda. Le plus grand remua faiblement, le plus petit resta immobile, sauf pour un frémissement presque imperceptible. Ses pattes étaient rigides, comme si la glace avait tenté de le garder pour elle. Cooper défit sa veste d'un geste rapide et enveloppa les petits corps dans le tissu encore chaud. Koda se coucha aussitôt contre eux, formant une barrière vivante contre le froid. Le vieux berger allemand avait ce don-là. Il savait exactement quand offrir sa chaleur, sa présence, son souffle régulier. Il savait quand une vie tremblait au bord du vide. Cooper prépara de l'eau tiède, ajoutant un peu de poudre nutritive qu'il gardait pour les situations d'urgence. Il humidifia un morceau de tissu et le porta délicatement aux lèvres des chiots. Le plus grand lapa quelques gouttes. Le plus petit ne réagit pas. Un nœud se forma dans la gorge de Cooper. Il frotta doucement la minuscule poitrine du chiot, comme pour rappeler au cœur qu'il pouvait battre encore. « Allez, petit, tu peux tenir ? Tu l'as déjà fait jusqu'ici. Tu ne t'arrêtes pas maintenant. » Le vent hurlait dehors, frappant les volets. Le feu crépitait faiblement, envoyant des étincelles d'ambre contre les murs. Cooper, lui, sentait son propre souffle devenir court, parce que cette scène réveillait d'autres, bien plus sombres. Des nuits en Afghanistan où la poussière se mêlait au sang, des tunnels effondrés, des hommes coincés derrière les roches, et un chien, un partenaire, un frère de combat nommé Titan, dont les aboiements s'étaient un jour tus sous le bruit du béton qui s'effondrait. Il secoua la tête, chassant ces images. « Pas cette fois », murmura-t-il, ses doigts continuant leur mouvement doux et insistant. « Je ne t'abandonnerai pas, aucun de vous. » Pendant plus d'1 heure, il travailla sans relâche. Il alternait chaleur, massage, quelques gouttes de lait tiède. Koda restait immobile, juste assez près pour offrir de la chaleur, sans bouger, comme s'il savait qu'un mouvement brusque pouvait briser l'équilibre fragile auquel il s'accrochait. Puis, lorsque Cooper commençait à sentir la panique l'envahir, un miracle presque invisible se produisit. Une patte minuscule remua, juste un spasme, puis un souffle, un vrai, un petit son,
si faible qu'on l'aurait confondu avec le crépitement du feu. Cooper se figea, puis ses épaules s'affaissèrent dans un soupir qu'il retenait depuis trop longtemps. « Voilà, c'est ça, continue, je suis là. » Il réchauffa les chiots jusqu'à ce que leur corps perde la rigidité glacée qui les menaçait. Lorsque leur respiration devint irrégulière, il resta un long moment assis contre le mur, incapable de détacher les yeux de leur petite forme fragile. Koda posa sa tête sur ses genoux, l'observant en silence. Le calme ne dura pas longtemps. On frappa à la porte. Cooper se redressa surpris. Personne ne venait jamais ici. Il ouvrit la porte prudemment. Une bourrasque entra, suivie de Helen Brooks, emmitouflée dans un manteau épais et tenant un thermos entre ses mains ridées. « Je me suis inquiétée », dit-elle en entrant sans attendre l'invitation. « Le temps est affreux, et ces petits avaient l'air si mal en point, alors je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de ceci. » Elle brandit le thermos. Du thé au gingembre, pour le froid et pour le cœur. Cooper eut un petit sourire, discret mais sincère. « Vous n'auriez pas dû affronter la tempête pour ça. » « Oh, allons, mon garçon, j'ai survécu à des hivers bien pires que celui-ci. » Elle s'approcha du poêle et aperçut les chiots. « Mon Dieu, ils sont encore plus petits que je ne le pensais. » Ses yeux argentés s'adoucirent. « Vous les avez sauvés. Ils respirent mieux, mais c'est loin d'être gagné, » dit Cooper en versant du thé dans un gobelet en métal. Hélène s'agenouilla tant bien que mal près des chiots, ses genoux craquant légèrement. « Le petit, il va tenir ?» Cooper regarda le chiot endormi, qui remuait maintenant légèrement à chaque souffle. « Je l'espère, il s'accroche. » Elle observa Cooper un moment, puis dit d'une voix douce « Vous aussi vous vous accrochez, même si vous ne le voyez pas encore ?» Cooper détourna les yeux, mal à l'aise. Hélène n'insista pas. Pendant un long moment, ils restèrent là, entourés par le souffle du vent et la lumière chaude du feu. Hélène racontait quelques anecdotes de la ville, sa jeunesse passée à courir près du port, les marins qu'elle servait autrefois au café. La mer qu'elle aimait autant qu'elle redoutait. Sa voix remplissait doucement la pièce, apportant une chaleur différente de celle du poêle. « Je connais ce regard, vous savez, dit-elle finalement, celui de quelqu'un qui porte encore trop de choses. » Cooper ne répondit pas, mais Hélène poursuivit, sa voix paisible et sûre. « On croit souvent qu'il faut se reconstruire seul, mais parfois, ce sont des petites vies comme celle-ci qui nous rappellent ce que c'est de respirer. » Koda renifla les chiots et se coucha encore plus près d'eux. Cooper soupira, sa voix presque imperceptible. « Je ne suis pas certain d'être prêt à recommencer quoi que ce soit. »« Personne n'est jamais prêt, mon garçon, » dit Hélène en se relevant avec difficulté. « Les miracles ne demandent pas la permission. Ils arrivent, et on fait de son mieux. » Elle se dirigea vers la porte, secouant la neige de son bonnet. Avant de sortir, elle posa une main sur le bras de Cooper. « Je repasserai demain. Et si vous avez besoin d'aide, ou simplement de parler, le Sea Breeze Café n'est jamais fermé pour vous. » Lorsque la porte se referma, Cooper resta immobile, regardant les chiots qui dormaient contre la fourrure de Koda. La tempête dehors redoublait, mais dans la cabane, une chaleur nouvelle s'installait. Une chaleur fragile, encore tremblante, mais réelle. 2 chiots qui se battaient pour vivre. Une femme qui croyait toujours en la bonté humaine, et un homme qui, sans encore l'admettre, venait de recevoir sa première étincelle d'espoir depuis des années. Cooper déposa une main sur la petite tête du chiot le plus faible. « Toi » murmura-t-il. « Toi, tu es une braise qui refuse de mourir. » Il sourit faiblement. « On va t'appeler Spark. »« Et ton frère ?»« Blaze. Ça vous va ?» Les 2 petits remuèrent faiblement dans leur sommeil, comme si le monde venait de leur donner un nom, et donc une place. Et dans cette cabane battue par la neige, Cooper Hale sentit pour la première fois que le vide en lui n'était plus tout à fait vide. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, mais un froid aiguisé persistait, piquant la peau comme des aiguilles invisibles. Un voile de brume s'étirait au-dessus de la mer, masquant presque l'horizon. Cooper s'était réveillé tôt, encore engourdi par une nuit trop courte, le regard attiré par la lueur rougeoyante du poêle où brûlait un feu discret mais tenace. Blaze, le plus fort des 2 chiots, s'était déjà redressé, trébuchant maladroitement sur la couverture. Spark, plus fragile, restait blotti contre le flanc de Koda, ouvrant parfois un œil avant de le refermer aussitôt. Koda les surveillait avec la vigilance d'un vieil éclaireur. Cooper, encore assis sur son lit de camp, prit une longue inspiration. À travers la fenêtre, l'océan semblait retenir son souffle. Quelque chose en lui résonnait avec ce silence. Une impression qu'une journée importante l'attendait. Un peu plus tard, on frappa doucement à la porte. Helen Brooks entra, son manteau chargé de neige.
Elle apportait un panier rempli de bouillon chaud, de petites couvertures tricotées, et même un minuscule collier bleu qu'elle posa sur la table. « On ne sait jamais », dit-elle en souriant timidement. Cooper la remercia sans trop savoir comment exprimer ce que cela représentait pour lui. Hélène observa Spark et Blaze, un sourire attendri éclairant son visage. « Ils ont meilleure mine, surtout celui-ci. Blaze, c'est ça ?» Cooper acquiesça. Spark, lui, est encore faible. Hélène hocha la tête, puis déclara avec assurance « Ils ont une chance grâce à vous, mais ils doivent être vus par un vétérinaire aujourd'hui. » Elle ajouta, en s'approchant de la fenêtre « Justement, Dr Harper ouvre sa clinique à 9h. Vous devez y aller. » Cooper hésita. Il n'aimait pas quitter sa cabane, encore moins affronter le regard des habitants de la ville. Mais il n'avait pas le choix. Spark et Blaze dépendaient de lui. « Très bien, dit-il enfin, on partira dès que la route sera praticable. » Le soleil, timide mais présent, commença à briser la brume lorsque Cooper enfila son manteau. Il rassembla Spark et Blaze dans une épaisse couverture, les tenant contre son torse pour ne pas perdre leur chaleur. Koda trottait nerveusement autour de lui, conscient qu'il partait en mission, même si celle-ci ne ressemblait à aucune de celles qu'ils avaient connues. Hélène les accompagna sur quelques mètres avant de retourner au café. « Bonne chance, mon garçon », murmura-t-elle en posant brièvement une main sur l'épaule de Cooper. « Et n'oubliez pas, demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. » La route jusqu'à la clinique longeait les falaises, serpentant entre les bourrasques résiduelles. Le village de Silverhaven s'éveillait lentement. Quelques pêcheurs déblayaient la neige devant leur bateau, leurs gestes lourds mais déterminés. Une jeune mère tirait son fils sur une luge en bois, leur rire se mêlant aux cris des mouettes. Et pour la première fois depuis longtemps, Cooper se sentit visible, pas jugé, pas observé comme une ombre, simple présence humaine parmi d'autres. Lorsque l'enseigne bleue de la Harper Veterinary Clinic apparut au coin du chemin, Cooper sentit la tension remonter dans sa nuque. Il poussa la porte, libérant une vague d'air chaud parfumé au bois et à la cannelle. Une femme au visage doux et aux cheveux auburn relevés dans un chignon mal maîtrisé leva les yeux de son dossier. « Bonjour, vous devez être Monsieur Hale, » dit Dr Olivia Harper, sa voix aussi douce que ses gestes. « Hélène m'a prévenu que vous arriviez. » Elle s'approcha, ses yeux se posant immédiatement sur les deux petits corps enveloppés dans la couverture. « Oh, mes pauvres petits, allons-y, mettons-les sur la table d'examen. » Cooper déposa Spark et Blaze avec délicatesse, comme s'ils étaient faits de verre. Dr Harper observa leurs gencives, leur respiration, palpa doucement leurs flancs. « Mal nourris, déshydratés, et beaucoup trop jeunes pour être dehors, » dit-elle. « Mais ils ont une chose précieuse. Quelqu'un qui refuse de les abandonner. » Cooper baissa les yeux, incapable de répondre. Elle prépara une petite seringue pour Spark, injectant un liquide translucide avec des gestes sûrs. « Lui a encore du chemin à faire, » murmura-t-elle. Blaze bougea faiblement, cherchant instinctivement la chaleur. Celui-là, par contre, montre déjà une bonne résistance. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme large aux épaules carrées, portant l'uniforme brun de la police locale. C'était le shérif adjoint Nolan Pierce, un homme réputé pour son calme et son obstination. « Monsieur Hale ?» demanda-t-il en s'approchant. « J'ai entendu parler de l'incident d'hier soir. » Cooper se raidit. Il s'attendait à un sermon, un avertissement ou pire, un rappel féroce de ses propres erreurs passées. Mais Nolan se contenta de dire, d'un ton grave mais juste, « Travis Nolan a été placé en cellule. Il sera entendu pour maltraitance animale. » Il observa Spark et Blaze, puis ajouta, « Je sais ce que vous avez fait, et que vous avez bien fait. » Cooper haussa un sourcil surpris. Nolan ne parlait jamais pour rien. « Ce type souffre, » continua le shérif adjoint. « Depuis la mort de son fils, il n'a jamais été le même. Mais ce que vous avez vu hier, ce n'est pas une excuse. Je voulais juste que vous sachiez que nous sommes avec vous là-dessus. » Il s'inclina légèrement, puis quitta la clinique aussi rapidement qu'il était entré. Le silence retomba, chaud et étrange. Dr Harper referma son carnet de notes, l'observant avec une douceur ferme. « Vous avez porté beaucoup plus que ces chiots ces dernières années, monsieur Hale. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. » Cooper ne répondit pas, mais quelque chose se relâcha dans son expression. Un fil invisible qui, jusqu'ici, l'avait toujours maintenu au bord de la rupture. Alors que la consultation touchait à sa fin, Olivia Harper tendit à Cooper une petite boîte contenant un lait maternisé adapté, une seringue d'alimentation et des instructions précises. Ils auront besoin d'être nourris toutes les 2 heures et Spark doit rester proche d'une source de chaleur constante. S'il survit jusqu'à demain matin, il aura franchi le pire. Cooper hocha lentement la tête. « Merci », murmura-t-il.
Elle lui offrit un sourire discret, à moitié professionnel, à moitié humain. « C'est vous qu'il faut remercier. Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient pas osé. » Lorsqu'ils quittèrent la clinique, la lumière s'était adoucie. La mer brillait sous un ciel pâle et l'air portait une odeur d'espoir mêlée à celle du sel. Koda avançait devant Cooper, presque fier, comme un soldat montant la garde autour de sa petite unité fragile. Blaze remuait légèrement sous la couverture, tandis que Spark émettait un minuscule souffle, signe c'est qu'il se battait encore. Sur le chemin du retour, Hélène les aperçut par la fenêtre de son café et accourut, essuyant ses mains sur son tablier. « Comment vont-ils » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Cooper répondit simplement « Ils ont une chance ». Hélène porta une main à son cœur. « Une chance. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. » De retour dans la cabane, Cooper déposa les chiots près du poêle comme si ce lieu était devenu un sanctuaire improvisé. Il suivit religieusement les instructions de la vétérinaire. Blaze buvait avec enthousiasme. Spark acceptait quelques gouttes, faiblement mais avec une détermination presque palpable. Les heures passèrent, la lumière du jour déclinant lentement. Hélène revint dans la soirée avec une soupe chaude, quelques provisions et un sac de petites chaussettes en laine qu'elle avait tricotées pendant l'après-midi. « Pour leurs petites pattes », dit-elle en souriant. Cooper, surpris, sentit quelque chose se fissurer en lui, une fissure de gratitude douloureuse. « Vous n'aviez pas à faire tout ça », murmura-t-il. Hélène répondit simplement « Quand une âme blessée aide une autre âme blessée, les deux guérissent un peu. » Cette nuit-là, alors que Spark respirait un peu plus fort, Koda se coucha tout près, son museau touchant la petite boule de poil. Blaze, lui, s'installa contre le bras de Cooper comme s'il avait déjà choisi son foyer. La cabane vibrait doucement du souffle du feu, du vent lointain et du cœur d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, ne craignait plus la nuit. La nuit s'était étirée comme une ombre longue et silencieuse au-dessus de la cabane, mais contrairement aux nuits précédentes, elle n'avait pas apporté avec elle les mêmes fantômes. À l'intérieur, le feu brûlait doucement, projetant une lumière orangée contre les murs de bois. Cooper, parfaitement immobile dans son fauteuil, observait Spark et Blaze endormis près du poêle. Blaze respirait paisiblement, roulé en boule comme un petit lionceau. Spark, lui, restait fragile, ses côtes se soulevant à peine, mais son souffle était plus régulier qu'auparavant. Koda ne dormait qu'à moitié, un œil ouvert en permanence, comme un soldat en poste. La nuit avait été agitée, ponctuée de micro-réveils pour nourrir Spark avec la seringue donnée par la docteure Harper. Cooper, malgré la fatigue, n'avait pas ralenti. À chaque fois que le chiot remuait, il se penchait, son cœur serré, cherchant le moindre signe de faiblesse ou de progrès. Il s'étonnait lui-même de ce dévouement, presque instinctif, comme si sauver ces deux petites vies réactivait son propre instinct de survie, comme si, à travers eux, il tentait de réparer quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à guérir. Lorsque l'aube finit par poindre, déversant une lumière pâle sur les falaises, Cooper sentit une tension se relâcher dans sa poitrine. Spark vivait, mieux encore, il s'était battu. Pour un chiot aussi faible, cette nuit représentait un tournant, un obstacle crucial qu'il avait franchi. Un début de victoire, minuscule mais immense à la fois. Quelques coups frappés contre la porte le tirèrent de ses pensées. Il se leva, surpris de recevoir une visite si tôt. Lorsqu'il ouvrit, la brise fraîche entra aussitôt, suivie d'Olivia Harper, la vétérinaire emmitouflée dans une parka bleue. « Excusez l'intrusion, monsieur Hale » dit-elle en entrant. « Hélène est passée au café et m'a dit que vous n'aviez probablement pas dormi. Je voulais vérifier Spark avant de me rendre à la clinique. » Cooper lui fit signe d'entrer. Il respectait profondément cette femme, son calme, sa précision, sa manière de parler aux animaux comme si elle comprenait leurs pensées. Olivia s'agenouilla près du poêle, approchant sa main doucement de Spark, qui bougea faiblement. « Oh, il a bonne mine !» souffla-t-elle. « La respiration est plus stable. Il n'est pas encore tiré d'affaire, mais il progresse. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. » Le visage de Cooper s'adoucit légèrement. « J'avais peur qu'il ne tienne pas la nuit. La plupart n'auraient pas tenu. » répondit Olivia en relevant les yeux vers lui. Mais certains ont quelque chose de différent, une force intérieure qui surprend même les vétérinaires. Elle sourit. Vous en faites partie, je crois. Cooper détourna le regard, mal à l'aise devant ce compliment. Je fais juste ce qu'il faut. Justement, murmura Olivia. Beaucoup ne le font pas. Elle resta encore quelques minutes pour examiner Blaze et vérifier la température près du poêle. Puis, elle se redressa et enfila sa parka. Je repasserai en fin d'après-midi. En attendant, continuez comme ça. Et si Spark montre un signe de faiblesse, appelez-moi, même si je suis occupé.
Cooper hocha la tête. « Merci, docteur Harper, pour tout. » Lorsqu'elle sortit, le vent rabattit quelques flocons sur son visage. Elle les essuya d'un geste avant de sourire. « Ce n'est qu'un début, monsieur Hale. Accrochez-vous. » La porte se referma sur elle et le silence retomba. Cooper resta debout un moment observant la mer qui s'agitait sous le vent du matin. Il avait ce sentiment étrange, insistant que quelque chose changeait dans sa vie. Pas brutalement, pas comme une explosion ou un effondrement, mais comme la neige qui fond lentement, révélant ce qu'elle avait caché. Plus tard dans la matinée, Hélène arriva à nouveau avec sous le bras un panier rempli de muffins aux myrtilles encore chauds. « Je n'avais rien d'autre à faire », dit-elle en entrant, bien que Cooper savait qu'elle avait probablement 1000 choses à gérer au café. « Et puis, j'ai apporté un peu de courrier. » Elle déposa une petite pile de lettres sur la table. « Certaines personnes ont entendu ce que vous avez fait hier soir. Il semble que Silverhaven n'est pas prête à vous laisser sombrer dans l'ombre. » Cooper fronça les sourcils. Il n'était pas habitué à cette attention, encore moins à cette forme de gratitude silencieuse. Il ouvrit une des lettres. Des mots simples, écrits d'une main maladroite. « Merci pour ce que vous avez fait. Les animaux méritent autant d'amour que les hommes. » Signé, Sienna, 12 ans. Cooper sentit son cœur se contracter. Hélène, qui l'observait en silence, déposa une main douce sur son bras. « Vous voyez, Silverhaven n'est pas une ville froide. Elle attend juste qu'on lui rappelle que la compassion existe encore. Et vous venez de le faire. » Cooper rangea les lettres, la gorge serrée. Blaze, curieux, tenta de grimper sur son pantalon, manquant de peu de glisser sur le plancher. Cooper le rattrapa, le soulevant dans ses bras. Le chiot lâcha un minuscule jappement comme s'il voulait participer à la conversation. « Regardez-le » dit Hélène en riant doucement. « Ce petit a déjà oublié la noirceur d'hier. Les chiens ont cette capacité, » murmura Cooper. « Ils vivent dedans l'instant. C'est ce qui les rend meilleurs que nous. » L'après-midi fut calme, ponctué par les soins réguliers à donner à Spark. Blaze, lui, commençait à explorer la cabane avec une énergie débordante, reniflant chaque coin, chaque chaussure, chaque objet posé sur une étagère. Koda, patient, suivait le chiot comme un père bien trop habitué aux bêtises. Blaze finissait parfois par se blottir contre lui, comme s'il trouvait dans sa fourrure l'écho d'une force rassurante. Vers 4 heures, on frappa à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était ni Olivia ni Hélène, mais le shérif adjoint Nolan Pierce. Ses bottes laissaient de larges traces dans la neige fraîche. « Je voulais vous tenir au courant », dit-il en entrant. « Travis Nolan a été entendu par le juge. Il plaide coupable pour maltraitance, mais il fit une pause, cherchant ses mots. Il a demandé à s'excuser. À vous. » Cooper resta figé. « À moi ? Pourquoi ? Parce que, je cite, « ce type a plus de courage que moi n'en ai jamais eu. Et j'ai besoin de lui dire que j'ai eu tort. » Nolan se gratta la nuque. « C'est un début, je suppose. » Cooper resta silencieux un long moment. Puis il dit, d'une voix grave, qu'il se concentre d'abord sur le fait de devenir un homme meilleur pour lui-même. Les excuses, ce sera pour plus tard. Nolan acquiesça, respectueux. « Je transmettrai. » Puis son regard tomba sur Spark, qui reposait contre le poêle. « Le petit tient le coup ?»« Oui, » répondit Cooper. « Grâce à ceux qui nous aident. » Nolan hocha la tête, saluant brièvement Koda avant de partir. La soirée tomba, enveloppant Silverhaven d'un manteau de tranquillité. Cooper, assis près du poêle, observa Spark qui dormait contre son bras. Blaze avait finalement trouvé refuge sur les genoux d'Hélène, venue passer la fin de journée avec eux avant de fermer le café. Koda, comme toujours, montait la garde. Hélène regarda les 3 chiens un long moment avant de murmurer. « Vous savez, Cooper, on dit que ce ne sont pas les grandes batailles qui changent un homme, ce sont les petites vies qu'il choisit de protéger. » Cooper tourna lentement la tête vers elle. « Et si ces vies finissent par vous sauver en retour ?» Elle sourit. « Alors, mon garçon, c'est que vous étiez prêt à guérir depuis longtemps. » La neige recommença à tomber dehors doucement cette fois. Un murmure plutôt qu'un rugissement. Et dans la cabane, pour la première fois depuis des années, Cooper Hale se sentit entouré. Pas par des fantômes, pas par des souvenirs, mais par des êtres vivants qui avaient besoin de lui. Et qui, sans même le savoir, le ramenaient à la vie. Le blizzard avait finalement cédé la place à une matinée calme, presque trop calme pour Silverhaven. La neige brillait comme une couverture de verre déposée sur le village et la mer, d'habitude agitée, frémissait à peine. Cooper se réveilla avant même que la lumière ne perce complètement les rideaux. Ce n'était pas la peur cette fois, ni un cauchemar, ni les échos d'explosions lointaines. C'était quelque chose de plus simple, de plus ancien, l'instinct, le besoin irrépressible de vérifier que Spark respirait toujours. Il se leva tranquillement pour ne pas réveiller Koda,
Mais le vieux berger allemand ouvrit un œil aussitôt, fidèle à lui-même. Blaze dormait encore profondément, la tête enfouie dans une petite couverture. Spark, quant à lui, était blotti tout contre la chaleur du poêle. Cooper s'agenouilla près de lui, retenant presque son souffle en attendant de sentir le mouvement léger, fragile, de la respiration. Une inspiration, une autre. Spark vivait. Cooper ferma les yeux un instant, une vague de soulagement traversant son corps. « Tu tiens le coup, petit soldat » murmura-t-il. « Continue comme ça. » Quelques coups frappés contre la porte résonnèrent de soudain dans la cabane. Cooper se releva aussitôt, surpris par une visite si matinale. Lorsqu'il ouvrit, il découvrit Nolan Pierce, le shérif adjoint, emmitouflé dans un manteau épais. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air glacé. « Je te dérange » demanda-t-il, bien que son expression indiquait qu'il n'attendait pas vraiment de réponse. « Entre » dit Cooper en s'écartant. Nolan remercia d'un signe de tête et referma la porte derrière lui. Son regard se posa immédiatement sur les deux chiots endormis et sur Koda, qui se leva lentement pour saluer le visiteur avec une dignité presque militaire. « Ça alors » souffla le shérif adjoint en s'agenouillant près d'eux. « Le plus petit, il a meilleure mine. »« Il se bat » dit Cooper. Et Blaze, lui, commence à avoir trop d'énergie pour un si petit corps. Nolan esquissa un sourire. « Silverhaven va entendre parler d'eux plus vite que tu ne le crois. Les nouvelles vont vite dans ce village. » Puis, reprenant un ton plus sérieux, « Je sais que tu refuses de voir Travis pour l'instant. Je respecte ça. Mais je tenais à te dire que... Il a demandé à s'inscrire à un programme de sobriété. C'est un petit pas, mais un pas quand même. » Cooper expira lentement. « Il a encore beaucoup à réparer. Je sais. Mais tu as mis quelque chose en marche. On ne voit pas ça souvent. » Nolan resta encore quelques minutes, observant les chiots avec une douceur qui contrastait avec son allure habituellement rigide. Puis il se leva pour partir. « Je repasserai dans la semaine, juste pour m'assurer que tout va bien. » Il hésita avant d'ajouter, plus bas, « Tu fais du bien à cette ville, Cooper, même si tu ne t'en rends pas compte. » Quand il fut parti, Cooper resta un moment devant la porte, absorbant ces mots comme si son cœur n'était plus habitué à recevoir autre chose que des reproches ou des blessures. Il retourna près du poêle, caressa la tête de Spark d'un geste délicat, puis se prépara à sortir. Il attacha ses bottes, enfila sa lourde parka et lança un bref « Koda, à toi !» que le berger allemand comprit immédiatement. Blaze, réveillé par le mouvement, se mit à couiner, réclamant l'attention de son maître au passage. « Pas aujourd'hui » dit Cooper avec un sourire en coin. « Toi, tu restes ici. Spark a besoin d'un binôme. » Hélène arriva juste au moment où Cooper s'apprêtait à franchir le seuil. Elle marchait vite, emmitouflée dans un épais manteau beige, tenant entre ses mains un sac en tissu chargé de provisions. « Mon garçon, j'espérais vous trouver encore là, » dit-elle, essoufflée. « J'ai pensé que vous auriez besoin de ça. Du pain frais, un peu de poulet et... » Elle baissa les yeux, légèrement gênée. « De quoi tenir la journée sans trop vous fatiguer. » Cooper la remercia, reconnaissant pour cette attention qu'il n'avait jamais su demander. « Vous n'avez pas à faire tout ça, Hélène. Et vous n'aviez pas à sauver ces chiots. » répondit-elle aussitôt. « Mais vous l'avez fait. Les bonnes actions appellent les autres. C'est comme ça que le monde guérit. » Ils marchèrent ensemble une partie du chemin, Hélène gardant le silence pour ne pas perturber les pensées de Cooper. Lorsqu'ils arrivèrent devant la clinique de Dr Harper, la vétérinaire était déjà dehors, balayant la neige qui recouvrait l'entrée. « Bonjour vous deux, » dit-elle avec un sourire. « J'espérais que vous passeriez. Je voulais revoir Spark. » Elle invita Cooper à entrer dans la pièce chaude et lumineuse qui sentait l'herbe fraîche, le bois et le désinfectant. Dès qu'elle vit Spark, elle poussa un petit souffle de surprise. « Il a gagné en force. Regardez comme il tient mieux sa tête. C'est un très bon signe. » Cooper observa fasciné. Olivia Harper examina le chiot avec des gestes mesurés, presque maternels. « Si tout continue comme ça, Spark aura une chance de vivre une vie normale. » Pour la première fois, Cooper sentit son ventre se serrer non pas de peur mais d'espoir. « Et Blaze ? Blaze va très bien. » Elle sourit. « Je dirais même qu'il va devenir un sacré petit chenapan. » Même Hélène, adossée au mur, sourit en entendant cela. La vétérinaire déposa Spark dans les bras de Cooper. « Vous savez, monsieur Hale, il n'y a pas que Spark qui change, vous aussi. » Cooper resta immobile, surpris par la franchise de cette approche. « Je fais juste ce qu'on attend de moi ? Non, vous faites plus que ça. Vous choisissez d'aimer quelque chose qui pourrait mourir. C'est ça, le courage. Cela demande une force que beaucoup n'ont pas. » Elle posa une main légère sur l'épaule de Cooper. « Et c'est précisément pour ça que vous devriez revenir demain. Pour les soins, pour eux. Et peut-être aussi pour vous. » Sur le chemin du retour,
La lumière de midi perçait timidement les nuages, faisant scintiller la neige. Blaze courait partout dans la cabane, une énergie nouvelle secouant chaque centimètre de son petit corps. Spark, lui, s'endormit contre Koda, le museau enfoui dans sa fourrure. Cooper s'installa dans son fauteuil, observant cette petite famille improbable. Puis, pour la première fois depuis des mois, il prit un morceau de papier et un stylo. Il écrivit quelques lignes, des mots simples, maladroits, mais sincères. Et lorsqu'il eut fini, il resta longuement à regarder la page, comme si admettre qu'il n'était plus seul changeait tout ce qu'il était. Dans le silence de la cabane, Cooper Hale sentit quelque chose de nouveau se poser en lui. Pas une douleur, pas un souvenir, mais une vie. Une vie qui recommençait doucement. Les jours suivants s'écoulèrent avec une étrange douceur, comme si Silverhaven retenait son souffle autour de la petite cabane perchée sur les falaises. Spark gagnait lentement en force, pas assez pour courir ou jouer avec Blaze, mais suffisamment pour ouvrir les yeux, regarder Cooper avec une confiance fragile et remuer sa petite queue de temps en temps. Blaze, lui, débordait d'énergie et passait son temps à embêter Koda, qui supportait ce nouveau rôle de grand frère avec une patience admirable. Cooper, sans vraiment s'en rendre compte, avait commencé à organiser sa vie autour de leur respiration, de leurs besoins, de leur progrès. Ce n'était plus seulement un homme et son chien. C'était une petite unité, un foyer improvisé, soudé par quelque chose de simple et puissant. La survie partagée. Un matin particulièrement lumineux, Cooper se surprit à sourire en ouvrant les volets. La mer reflétait des éclats d'argent, les goélands tournaient haut dans le ciel, et l'air avait ce parfum de sel frais propre aux journées d'hiver calmes. Blaze trottinait derrière lui en poussant des petits aboiements impatients, réclamant l'attention de son maître. Spark, encore fragile, observait la scène de loin, emmitouflé dans une couverture, mais ses yeux brillaient plus qu'avant. Helen Brooks frappa à la porte avant même que Cooper ne prépare son café. Elle entra avec le sourire chaleureux qui lui était propre, portant un panier rempli de biscuits et de nouvelles couvertures en laine. « Je me suis dit qu'ils auraient besoin de ça », dit-elle en regardant Spark et Blaze comme une grand-mère émerveillée. Blaze se jeta immédiatement sur elle, sa petite queue battant l'air, et Hélène éclata de rire. « Oh, toi, tu ne vas pas tarder à faire tourner cette maison en bourrique. »« Il a commencé hier », grogna Cooper en ramassant une chaussure que Blaze venait de traîner au milieu de la pièce. Koda essaye de le discipliner, mais disons qu'il a son propre caractère. Hélène s'approcha du poêle et s'accroupit doucement pour caresser Spark. « Et toi, mon petit héros, tu reprends des forces. » Cooper observa la scène avec une émotion calme. Ces derniers jours, Hélène avait passé beaucoup de temps à la cabane. Elle préparait des soupes, apportait des couvertures, racontait des histoires de son mari disparu, et parfois, elle restait simplement silencieuse, partageant la chaleur de la pièce comme si elle avait toujours fait partie du décor. Cooper n'aurait jamais admis avoir besoin de cette présence, mais il savait que sa maison lui semblait moins vide quand elle était là. En fin d'après-midi, comme promis, la docteure Olivia Harper arriva à son tour. Elle portait son éternel parka bleu et sa présence semblait toujours apporter une sorte de sérénité. « Comment vont mes deux petits patients ?» demanda-t-elle en entrant. Blaze se précipita vers elle, aboyant joyeusement, tandis que Spark, plus timide, remua faiblement la queue depuis sa couverture. Olivia l'examina attentivement. « Sa température est stable, » dit-elle en souriant. « Et regardez, il commence même à s'agripper à mes doigts. Il a plus de force qu'hier, c'est très bon signe. Il a encore un long chemin à parcourir, » murmura Cooper. « Oui, mais il ne le fera pas seul, » répondit Olivia en relevant les yeux vers lui. Comme vous, cette phrase resta suspendue entre eux un long moment. Cooper détourna le regard en cherchant une excuse pour s'éloigner, mais Olivia posa doucement sa main sur son bras. « Vous savez, parfois les animaux ressentent ce qu'on ne dit pas, et Spark a survécu parce que quelqu'un s'est accroché à lui sans faiblir. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. » Alors qu'Olivia rangeait ses affaires, un bruit de moteur monta la colline. Une camionnette blanche de la mairie se gara juste devant la cabane. Nolan Pierce en descendit avec un dossier sous le bras. « Je ne viens pas pour de mauvaises nouvelles », dit-il en lisant l'inquiétude dans les yeux de Cooper. Au contraire, le maire souhaite organiser une collecte en faveur d'un refuge pour animaux abandonnés et il aimerait que vous soyez là. Cooper resta immobile, comme si le sol sous ses pieds était devenu soudain glissant. « Pourquoi moi ? Parce que tout le monde parle de vous, Cooper. Vous avez sauvé 2 vies. Vous avez affronté Travis quand personne n'osait le faire. Et vous avez donné à ce village une raison de croire que les choses peuvent changer. »
Il fit une pause. Le maire pense que vous pourriez aider à monter un petit programme de réhabilitation pour animaux traumatisés. Je ne suis pas un expert, répondit Cooper. Et pourtant, vous êtes celui que les gens veulent écouter. Olivia intervint doucement. Silverhaven a besoin de quelqu'un comme vous, pas quelqu'un de parfait, quelqu'un de vrai. Hélène, qui observait la scène depuis la table, ajouta « Et puis, mon garçon, ce village vous aime bien plus que vous ne le pensez. Il est peut-être temps de laisser quelqu'un prendre un peu de votre poids. » Cooper prit une grande inspiration. Personne ne l'avait jamais encouragé ainsi. Personne ne lui avait jamais dit qu'il pouvait encore servir, autrement que par les armes, autrement qu'en portant la mort ou la douleur sur ses épaules. Il regarda Spark, minuscule, fragile, mais vivant. Puis Blaze, joueur, insouciant. Puis Koda, solide et fidèle comme une montagne. Je vais y réfléchir, murmura-t-il. Nolan sourit. C'est tout ce qu'on vous demande. La soirée tomba lentement sur Silverhaven. Olivia partit la dernière, laissant derrière elle une odeur légère de menthe et de laine humide. Hélène rangea les couvertures en murmurant qu'elle reviendrait le lendemain matin. Et Cooper resta seul avec ses chiens, assis près du poêle, observant Sparks, qui s'endormait contre son bras. Il sentit quelque chose changer en lui. Une idée, fragile comme une braise, mais réelle. Et si sa vie n'était pas terminée? Et si ce village pouvait lui offrir autre chose que la solitude? Et si, pour la première fois depuis la mort de Titan, il pouvait se permettre de croire en un futur où il serait plus qu'un homme hanté, plus qu'un survivant, un bâtisseur? Les flocons recommencèrent à tomber doucement, comme un murmure du ciel. Dans la cabane, Cooper Hyle, les bras croisés, le regard perdu dans les flammes, comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de sauver deux chiots. Il s'agissait de se sauver lui-même. Les journées suivantes furent marquées par un calme presque surnaturel autour de la cabane. La mer semblait plus douce, le vent plus discret, comme si Silverhaven retenait sa respiration en observant l'étrange métamorphose qui s'opérait chez Cooper Hyle. Spark avait repris suffisamment de force pour marcher en titubant, et Blaze, devenu plus assuré, avait commencé à explorer chaque recoin de la cabane comme s'il s'agissait d'un territoire à conquérir. Koda, lui, veillait toujours, patient, rassurant, se laissant parfois entraîner dans les jeux du jeune chiot qui bondissait autour de lui avec l'énergie d'un orage miniature. Cooper s'attelait désormais à une nouvelle routine. Nourrir Spark toutes les 2 heures, sortir Blaze et Koda pour des marches courtes autour des falaises, puis prendre un moment pour lui, un moment qu'il ne savait pas réellement remplir, mais qu'il accueillait comme une présence nouvelle dans sa vie. Parfois, il restait debout face à l'océan, laissant les rafales de vent balayer ses pensées. Parfois encore, il s'asseyait sur les marches de la cabane, une tasse de thé à la main, observant Spark dormir contre sa jambe. Et quelque chose, sans qu'il ne puisse le nommer, changeait. Un matin, alors que la lumière rose de l'aube glissait sur la neige, Hélène frappa à la porte avant d'entrer, comme elle en avait pris l'habitude. Elle portait une boîte en carton et un sourire qu'on ne pouvait pas ignorer. « J'ai quelque chose pour vous », dit-elle, déposant la boîte sur la table avec précaution. Cooper, intrigué, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite pancarte en bois, finement gravée « Refuge des marées ». Il leva les yeux surpris. « C'est pour la collecte que le maire souhaite organiser », expliqua Hélène en lissant son foulard. « Nous avons pensé que la cabane pourrait servir de point de départ, peut-être même devenir un refuge officiel un jour. » Cooper resta silencieux. Un refuge, le mot résonna en lui comme une onde. C'était un mot qu'il avait passé des années à éviter. Dans son esprit, les refuges n'existaient pas. Il n'y avait eu que des zones de guerre, des explosions, des abris précaires, des nuits où l'on ne savait jamais si le matin reviendrait. Un refuge, pour lui, c'était une légende. Quelque chose qu'on raconte aux blessés pour apaiser leurs cauchemars. Et pourtant, Hélène restait là, souriante, les yeux emplis d'une tendresse bien réelle. « Vous pensez vraiment que... je pourrais faire ça ?» demanda-t-il d'une voix plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. Hélène hocha la tête. « Je ne pense pas. Je sais. Vous avez sauvé Spark et Blaze. Vous avez donné un exemple à cette ville. Et vous n'avez même pas conscience du nombre de personnes qui croient déjà en vous. » Cooper baissa les yeux vers Spark, qui tirait maladroitement sur un coin de couverture. Blaze, lui, tentait de grimper sur une pile de bûches près du poêle, déterminé à atteindre le sommet comme un petit explorateur. Dans le regard de ces 2 petites vies, Cooper vit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Hélène avait raison, peut-être que tout commençait ici. En milieu de matinée, Olivia Harper arriva comme elle l'avait promis.
Elle entra dans la cabane avec sa douceur habituelle, saluant tout le monde, même Koda, qu'elle gratifia d'une caresse sur la tête. « Mes petits patients préférés », dit-elle en s'agenouillant près de Spark. « Voyons comment se porte notre petite étoile. » Spark remua faiblement sa queue et posa délicatement sa patte sur le gant d'Olivia. Elle sourit. « Tu vois ça, Cooper ? Il commence à se lier. C'est très bon signe. » Ça signifie que ses réflexes sociaux se développent. Il ne cherche plus seulement la chaleur, il cherche le contact. « Et Blaze ?» demanda Cooper alors que le chiot noir et feu tentait déjà de défaire les lacets des bottes d'Olivia. « Lui ?» Elle éclata de rire. « Blaze va mettre cette maison sans dessus-dessous d'ici une semaine. Il est en parfaite santé. » Et d'une détermination impressionnante. Olivia et Cooper échangèrent un regard, un de ceux qui n'ont pas besoin de mots. Une compréhension silencieuse, une reconnaissance mutuelle, comme deux âmes fatiguées qui s'étaient croisées au bon moment. Lorsque la vétérinaire repartit, Hélène aida Cooper à préparer quelques affaires pour la collecte que la mairie organisait en fin de journée. « C'est important que vous y soyez, dit-elle. Les gens veulent vous rencontrer, ils veulent vous soutenir et certains veulent aussi remercier Spark et Blaze. Vous verrez, vous serez surpris. » Cooper n'était pas sûr d'être prêt. Trop de monde, trop de regards, trop de souvenirs risquaient de remonter à la surface. Mais il savait qu'il devait y aller, pas pour lui, pour eux. L'après-midi arriva et la ville entière semblait réunie dans la grande salle de la mairie. Des tables avaient été installées, décorées de guirlandes de papier et de petites bougies. Des habitants déposaient des sacs de croquettes, des couvertures, des jouets, des dons. Les enfants couraient partout, excités à l'idée de rencontrer les héros à quatre pattes. Cooper entra, hésitant. Hélène et Olivia l'avaient accompagné et Koda marchait dignement à ses côtés, comme un véritable officier en service. Blaze trottait en tête, attirant immédiatement l'attention de tout le monde. Spark, trop fragile pour marcher seul, était blotti contre Cooper dans une petite écharpe spécialement cousue par Hélène. Quand les habitants se retournèrent et virent Cooper entrer avec les chiens. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Certains applaudissaient doucement, d'autres souriaient, d'autres encore avaient les yeux humides. Le maire de Silverhaven, un homme rond au regard bienveillant, s'avança pour serrer la main de Cooper. « Monsieur Hale, merci d'être venu, et merci pour ce que vous avez fait. Vous avez inspiré quelque chose dans cette communauté. Vous lui avez rappelé ce qu'était la compassion. » Cooper déglutit. Il n'était pas habitué à cette lumière, à être vu, à être reconnu pour quelque chose d'aussi simple que d'avoir refusé de laisser mourir 2 chiots. « Je n'ai fait que ce qui était juste, » répondit-il. Le maire sourit. « Justement, beaucoup oublient ce que c'est, vous, non. » Les enfants entourèrent Blaze et Koda, émerveillés. Certains demandaient même s'ils pouvaient caresser Spark. Et Cooper, avec un sourire timide, accepta en les guidant délicatement. Spark remuait faiblement la queue sous les doigts délicats des petits habitants de Silverhaven. Même Blaze semblait profiter de cette attention, assis fièrement au milieu du cercle comme un petit roi. Au fil de l'événement, Cooper sentit quelque chose se libérer en lui, comme si ce village qu'il avait choisi pour s'effacer refusait obstinément de le laisser disparaître. Comme s'il s'était trompé depuis le début, il n'était pas venu ici pour fuir, mais pour renaître. Lorsque Hélène s'approcha avec 2 tasses de chocolat chaud, elle murmura « Tu vois, Silverhaven t'aime déjà, tu n'as même pas eu besoin de te battre pour ça. » Olivia ajouta, un sourire doux au coin des lèvres. « Et moi, je pense que ce n'est que le début. » Cooper baissa les yeux vers Spark, blotti contre sa poitrine, puis vers Blaze, qui jouait joyeusement au milieu des enfants. Et il sentit, pour la première fois depuis des années, une chaleur profonde, honnête, lui remplir la poitrine. Il n'était plus seul. Il ne l'avait peut-être jamais vraiment été. La collecte organisée par la mairie ne s'acheva que tard dans la soirée. Les habitants de Silverhaven restèrent longtemps à parler, à rire, à déposer encore et encore des dons pour soutenir le projet de refuge. Les enfants ne voulaient plus lâcher Blaze, et certains d'entre eux demandaient déjà à leurs parents s'ils pourraient adopter un animal lorsque le refuge serait officiellement ouvert. Spark, blotti contre la poitrine de Cooper, semblait absorber toute cette chaleur humaine qu'il n'avait jamais connue auparavant. Même Koda, habituellement réservé avec les étrangers, se laissait caresser sans se raidir, comme s'il comprenait lui aussi la portée du moment. Lorsque Cooper ressortit de la salle municipale, il resta immobile quelques instants sur les marches, observant les lumières qui pétillaient dans les rues enneigées. Le village semblait plus vivant que jamais. Hélène, qui l'accompagnait, lui toucha le bras. « Tu as fait du bien à ces gens, Cooper. Tu n'as pas idée à quel point. » Olivia, de son côté, réajustait son écharpe en souriant. Silverhaven avait besoin d'un signe.
Quelque chose pour lui rappeler que les choses peuvent tôt s'améliorer, et c'est arrivé grâce à toi. Cooper secoua doucement la tête. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste pas regardé ailleurs. C'est précisément ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, répondit Olivia. Ils marchèrent ensemble sur le chemin du retour, éclairés par la lueur orangée des lampadaires. Blaze trottait devant eux, surexcité, marquant les arrêts pour mordiller la neige ou renifler des traces de renard. Spark, lui, dormait profondément, son petit corps contre celui de Cooper, bercé par sa chaleur. Le vent soufflait doucement, mais il ne mordait plus. Silverhaven semblait respirer avec eux. En arrivant à la cabane, Cooper déposa Spark dans sa couverture, tandis que Blaze se jetait dans les pattes de Koda comme s'il n'avait pas déjà vécu un marathon. Hélène aida Cooper à ranger les dons qu'ils avaient rapportés. Couverture neuve, sac de nourriture, jouets, pot en acier pour l'eau, même une petite niche en bois offerte par un menuisier du village. Ça commence à ressembler à un vrai refuge, dit-elle avec émotion. Cooper resta pensif. Il observait Spark et Blaze, puis Koda, puis Hélène et Olivia, et enfin la cabane transformée par tout ce qu'on leur avait donné. En quelques jours seulement, sa vie s'était remplie de couleurs, de mouvements, d'espoir, comme si une brèche s'était ouverte dans les murs qu'il avait construits autour de lui. Lorsque Hélène et Olivia repartirent, Cooper se retrouva seul avec ses 3 compagnons. Le silence revint, mais il n'avait plus la même saveur qu'autrefois. Ce n'était plus un silence écrasant, plein de fantômes et d'ombres, c'était un silence rempli de choses vivantes, des petits ronflements, des griffes qui crissaient doucement sur le plancher, le souffle régulier du poêle. Il s'assit dans son fauteuil, Spark endormi contre son torse. Blaze vint se blottir contre sa jambe, épuisé de sa journée de découverte, tandis que Koda se couchait à ses pieds, comme un soldat monté en veille. Cooper ferma les yeux et laissa son esprit flotter. Les souvenirs douloureux affluaient encore, mais ils n'avaient plus la même force, comme si une lumière nouvelle les atténuait. « Titan » murmura-t-il soudain. Le nom s'échappa de ses lèvres sans qu'il le veuille. Il n'avait pas prononcé ce nom depuis des années. Titan, son ancien compagnon d'unité K9, celui qui avait donné sa vie dans ce tunnel effondré, celui qu'il n'avait jamais réussi à sauver. Une bouffée de douleur remonta en lui, mais cette fois, elle ne le submergea pas. Elle l'enveloppa doucement, comme une vague lente, moins violente qu'autrefois. Il observa Spark, si fragile, et Blaze, si plein de vie. Peut-être était-ce pour ça qu'il s'accrochait à eux. Parce qu'il n'avait jamais pu sauver Titan, parce qu'il avait besoin de prouver à lui-même que cette fois, il pouvait être le héros dont quelqu'un avait besoin. Ou peut-être parce que, quelque part au fond de lui, Titan aurait voulu qu'il continue. La nuit avança. Cooper finit par s'endormir dans son fauteuil, Spark contre sa poitrine comme une petite braise. Il ne rêva pas de guerre cette fois. Il ne rêva pas d'explosion. Il rêva de falaises blanches, de mer calme et de chiots qui couraient dans la neige, leurs aboiements ressemblant à des éclats de rire. Au petit matin, un bruit étrange le réveilla. Au début, il crut que c'était le vent, mais non, c'était différent. Un grincement, une vibration dans le plancher, puis un bruit sourd venant de l'extérieur. Koda se leva aussitôt, oreilles dressées. Blaze se redressa également, aboyant nerveusement comme s'il sentait quelque chose d'inhabituel. Cooper posa Spark dans sa couverture, enroula une veste autour de lui et s'approcha de la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il fut surpris de voir une silhouette stationnée juste devant sa cabane. Une silhouette grande, massive. Mais celle-ci n'était ni hostile, ni ivre, ni menaçante, c'était Travis Nolan. L'homme qui, il y a quelques jours encore, menaçait de tuer deux chiots. Son visage était marqué, épuisé. Ses yeux rouges montraient une nuit sans sommeil. Il tenait un chapeau dans ses mains, ce qui le faisait paraître encore plus vulnérable. Cooper resta silencieux, sur ses gardes, mais Koda n'aboya pas. Il sentit que ce n'était pas une intrusion, c'était autre chose. Travis déglutit difficilement. Je voulais vous parler. Cooper ne répondit pas. Il resta dans l'encadrement de la porte, observant l'homme qui semblait lutter contre ses propres démons. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, » dit Travis, sa voix tremblante. « Et je ne suis pas venu pour vous causer des problèmes. J'ai juste quelque chose à dire. » Le vent soufflait sur les falaises, transportant les odeurs de sel et d'écume. Travis baissa la tête. « J'ai fait du mal, beaucoup, et je ne peux pas revenir en arrière. Mais j'ai vu ce que vous avez fait pour ces petits, et je veux changer. Pour de vrai. Je suis allé voir le pasteur hier, j'ai demandé de l'aide, je veux arrêter de boire. Je veux devenir quelqu'un qui mérite d'être pardonné. » Il releva les yeux, brillant d'une sincérité désespérée. « J'aimerais juste que vous sachiez que je suis désolé, pas seulement pour ce que j'ai fait.
pour tout ce que je suis devenu. Cooper sentit une vague étrange le traverser. De la colère, oui, mais aussi de la peine. Il vit devant lui un homme brisé, qui avait touché le fond, et qui tentait, maladroitement, d'en sortir. « Je ne peux pas vous pardonner aujourd'hui, dit-il calmement. Mais, si vous faites réellement ce que vous dites, peut-être que vous vous pardonnerez vous-même un jour. » Travis hocha la tête, comme si ce simple espoir suffisait à lui offrir un souffle nouveau. « Merci, dit-il, avant de reculer lentement. Merci d'avoir été quelqu'un de mieux que moi. » Lorsqu'il disparut dans la neige, Cooper resta longtemps immobile devant la cabane. Koda s'assit à ses côtés, Spark et Blaze observant la scène depuis l'intérieur. Pour la première fois, Cooper comprit quelque chose qu'il n'avait jamais voulu admettre. Parfois, sauver quelqu'un ne commence pas avec la force, mais avec la compassion. Et parfois, cette compassion n'était pas destinée aux chiots, ni aux habitants de Silverhaven, mais à lui-même. Les semaines qui suivirent cette rencontre sur les falaises changèrent Silverhaven à jamais. Le projet de refuge, initié presque par hasard, prit forme plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Les dons affluaient, les bénévoles se multipliaient et les habitants du village, autrefois distants les uns des autres, se retrouvaient désormais autour d'une cause commune. Au centre de tout cela, sans jamais l'avoir voulu, se tenait Cooper Hale. Ellen Brooks et la docteure Olivia Harper furent les premières à l'aider à organiser ce qu'ils appelèrent le refuge des marais. L'idée était simple mais puissante, un lieu où les animaux abandonnés pourraient trouver une seconde chance et où les gens eux-mêmes pourraient venir guérir de leurs propres blessures, visibles ou non. Hélène transforma une partie de son café en espace d'accueil, un coin chaleureux décoré de photos d'adoption et de dessins d'enfants. Olivia, quant à elle, offrit son expertise et son temps, passant ses matinées à soigner les animaux blessés, ses après-midi à apprendre aux habitants comment s'en occuper. Quant à Cooper, il mit son expérience et sa patience au service de la réhabilitation. Chaque jour, il travaillait avec Koda, Blaze et Spark à entraîner les nouveaux arrivants. Certains animaux arrivaient apeurés, d'autres brisés. Mais sous la main ferme et bienveillante de Cooper, beaucoup retrouvaient peu à peu confiance. Sa voix, autrefois pleine de gravité, s'adoucissait lorsqu'il parlait à ces êtres blessés. Ses gestes, autrefois précis comme ceux d'un soldat, devinrent ceux d'un homme qui apprenait à aimer sans condition. Un matin de mars, le maire de Silverhaven organisa l'inauguration officielle du refuge des marais. Toute la ville s'y rassembla, le ciel était clair, la mer calme, et une odeur de café chaud se mêlait à celle du sel et du bois neuf. Hélène avait préparé des biscuits, Olivia ajustait les rubans de la banderole, et Cooper, maladroit dans sa chemise propre, essayait d'échapper aux compliments. « Ce n'est pas mon œuvre, répétait-il, c'est la vôtre. » Mais tout le monde savait que rien n'aurait existé sans lui. Lorsque le maire monta sur la petite estrade improvisée, il prit un ton solennel. « Silverhaven a traversé bien des hivers, déclara-t-il. Mais aujourd'hui, nous prouvons que la chaleur humaine peut transformer même la neige en espoir. Ce refuge n'est pas seulement pour les animaux, il est pour nous tous. » Puis se tournant vers Cooper, et c'est grâce à un homme qui, sans le savoir, nous a rappelé ce qu'était la compassion. Les applaudissements éclatèrent. Cooper resta figé, le regard baissé, gêné par tant d'attention. Hélène posa doucement une main sur son bras. « Accepte-le, mon garçon, tu le mérites. » Blaze aboya joyeusement, comme pour confirmer les paroles d'Hélène. Spark, désormais fort et alerte, se tenait à ses côtés, tandis que Koda observait la scène avec la sagesse tranquille d'un vétéran. Et au moment où Cooper coupa le ruban symbolique, la foule applaudit de nouveau, mais cette fois, il sentit quelque chose de différent. Il ne fuyait plus cette lumière, il l'accueillait. Dans les mois qui suivirent, le refuge devint le cœur battant du village. Les familles venaient adopter, les enfants apprenaient à s'occuper des animaux, et parfois, des soldats à la retraite passaient simplement pour parler avec Cooper. Il ne se voyait pas comme un héros, mais ses mots, simples et honnêtes, avaient le pouvoir de calmer les cœurs. Hélène plaisantait souvent en disant que le refuge des marais avait deux miracles, les animaux qu'on sauvait et les âmes qu'on réparait. Un après-midi, alors que le soleil déclinait sur l'océan, Cooper reçut une visite inattendue. C'était Travis Nolan. Sobre depuis plus de 2 mois, il travaillait désormais avec la mairie sur des chantiers de rénovation. Il s'était présenté timidement, les mains encore couvertes de poussière. « Je voulais voir ce que vous avez fait ici, » dit-il. Cooper l'invita à entrer. Travis regarda autour de lui, observant les cages propres, les chiots qui jouaient, les visages apaisés. « C'est incroyable !» souffla-t-il. « Vous avez tout changé. » Cooper secoua la tête. « Ce n'est pas moi qui ai changé ce village, c'est le pardon. »
Travis hocha lentement la tête, les yeux humides. « Vous m'avez donné envie d'essayer et je vous serai éternellement reconnaissant. » Il resta encore un moment, aidant Cooper à réparer une clôture derrière le refuge. Leur geste était silencieux, mais chaque coup de marteau semblait refermer une plaie invisible. Au moment de partir, Travis serra la main de Cooper avec force. « Vous savez, vous m'avez appris quelque chose, on peut toujours redevenir quelqu'un de bien, peu importe à quel point on s'est perdu. »« Ce n'est pas moi qui vous l'ai appris, » répondit Cooper. « Ce sont eux. » Il désigna Spark et Blaze, qui jouaient non loin, et Koda, assis calmement à l'ombre d'un arbre. Ils m'ont rappelé que chaque être mérite une seconde chance, même nous. Les saisons passèrent, et Silverhaven retrouva sa lumière. L'été apporta son lot de visiteurs, de familles riant dans les ruelles, d'enfants courant jusqu'au refuge pour voir les animaux. Hélène, infatigable, tenait son café désormais célèbre dans toute la région. Olivia élargit son activité, formant de jeunes apprentis vétérinaires. Quant à Cooper, il se découvrit une paix qu'il n'avait jamais connue. Le soir, lorsqu'il fermait les portes du refuge, il restait souvent un moment sur le perron, observant la mer qui reflétait les dernières lueurs du soleil. C'était là que tout avait commencé, là qu'il avait entendu les premiers gémissements, là qu'il avait choisi d'agir. Ce souvenir n'était plus douloureux. Il était devenu une prière silencieuse, un rappel, une promesse. Un an jour pour jour après cette nuit glaciale, Silverhaven célébra le premier anniversaire du refuge. Les habitants se réunirent à nouveau, les tables chargées de fleurs et de lumière. Hélène, radieuse, servait du café. Olivia riait au milieu d'un groupe d'enfants qui caressaient les chiots adoptés. Travis, désormais un homme transformé, aidait à poser de nouvelles clôtures. Et Cooper, debout sur le perron, observait tout cela sans dire un mot. Blaze et Spark couraient sur la pelouse, leurs ombres se mêlant dans la lumière dorée. Koda, vieillissant, les regardait d'un air serein, le museau grisonnant mais le regard encore vif. Hélène s'approcha de Cooper avec 2 tasses fumantes. « Alors, Capitaine Hale, dit-elle avec un sourire taquin, vous réalisez que tout ça est né d'un seul geste ?»« D'un geste, oui, répondit-il doucement, mais aussi d'un choix, celui de ne pas détourner les yeux. » Elle hocha la tête, puis leva sa tasse. « À ça alors, à la lumière qu'on choisit. » Ils trinquèrent, le vent porta leur rire jusqu'à la mer. Alors que le crépuscule descendait, Cooper sentit Spark se frotter contre sa jambe, Blaze poser la tête sur sa botte et Koda venir s'asseoir à ses pieds. Il leva les yeux vers le ciel. Les premières étoiles apparaissaient timides, comme des promesses dans la nuit. Il pensa à Titan, son ancien compagnon, il pensa aux années perdues, à la douleur, à la solitude, puis il regarda autour de lui, la cabane reconstruite, les chiens, les visages heureux, et il sut que rien n'avait été vain. Parfois, murmura-t-il, les miracles ne viennent pas du ciel. Parfois, ils naissent simplement du courage de rester debout, même quand tout semble perdu. Il baissa la main pour caresser la tête de Spark. « Tu vois, petit, on y est arrivé ?» Blaze aboya doucement, Koda remua la queue et le rire d'Hélène résonna derrière lui. La mer grondait au loin, paisible et infinie. Et dans ce coin isolé du monde, un homme brisé avait trouvé son refuge, son pardon et sa foi retrouvée. Alors, si cette histoire t'a touché, souviens-toi de ceci. Le monde ne change pas grâce aux grandes batailles, mais grâce aux petits gestes de bonté qu'on choisit de poser quand personne ne regarde. Ce sont ces gestes qui rallument les braises, qui réchauffent les âmes et qui rappellent à chacun que la lumière revient toujours, même après les hivers les plus sombres.